Bonjour à tous, enfin bonsoir à tous. Je vais vous faire une vidéo que j'avais déjà prévue le 7 mars. Je l'avais fait, je l'avais publié, mais suite à une erreur technique au niveau de YouTube, la vidéo n'a pas pu se mettre. Donc si vous attendez une vidéo le 7 mars, je l'avais fait, je l'avais enregistré, je l'avais publié. Mais le problème c'est qu'il y a eu une grosse panne technique, une grosse erreur technique, donc la vidéo n'a pas pu se publier. C'est pour ça que je vais la refaire dès aujourd'hui avec de nouvelles informations. Donc des informations que j'en ai pas plus, donc je vais vous parler de ce que j'avais déjà dit. Et notamment au dernier point de la vidéo, et je vous dis restez jusqu'à la fin de la vidéo, je vais parler des propos scandaleux et lamentables de l'entraîneur du SCO avec de nouvelles informations. Grâce au succès que l'OM a accroché dimanche dernier contre Rennes, l'OM pointe actuellement à la deuxième place avec 55 points et donc à 8 points du Paris Saint-Germain qui est premier et donc poursuivi par Monaco et par Lens par 4 points. Donc en gros, cette victoire obtenue contre Rennes est très bien. Alors on va pas sauter au plafond. L'humiliation contre Annecy est encore au travers de la gorge. La défaite contre le PSG qui nous déclare sans doute encore une année sans titre. Ça reste encore au travers de la gorge. Mais cette victoire, par caractère, par mentalité, fait extrêmement du bien. Ensuite, je vous informe qu'après cette rencontre, donc Igor Tudor a donné 2 jours de repos aux joueurs et ils ont repris l'entraînement donc aujourd'hui. Enfin, on va parler aussi également un petit peu des stats de certains joueurs, plus particulièrement de Sead Kolasinac, qui a vécu comme certains des joueurs qui a connu des heures assez graves, des heures compliquées, notamment après la rencontre contre Tottenham, le match compliqué qu'il a fait, les occasions qu'il a ratées. Il était en très mauvaise posture, mais il y a eu le soutien des supporters, il y a eu le soutien du coach, et ça a payé parce qu'actuellement Kolasinac est l'Olympien et le défenseur avec Chancel Mbemba deuxième qui convertit le plus de tirs au but avec en gros près de 27%, 26,6% précisément de tirs au but dans les rencontres depuis le début de saison en comptant la Coupe de France. Ensuite, je vous annonce que le match OM Strasbourg de ce week-end sera arbitré par Jérémy Pignard. Ensuite, grâce à cette victoire, donc l'OM pointe à la deuxième place, à 8 points du PSG, poursuivi par 4 points par Monaco et par Lens. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, ça fait un petit peu de l'allant avec les autres équipes, mais l'OM, grâce à ce succès, fait partie du top 5 des grands championnats par pays. Donc en fait, le top 5 des grands championnats pour voir qui gagne le plus hors de ses bases, c'est compté sur un top 5 par pays. Donc l'OM est à la 3e place avec 32 points depuis le début de la saison à l'extérieur sur 39 possibles, hors du Vélodrome. Donc il pointe à la 3e place, juste devant Arsenal 4e et le Bayern 5e. Et Naples est premier avec 34 points sur 39 possibles à l'extérieur depuis le début de la saison. Et le Barça est actuellement 2e avec 30 points sur 36. Donc cette victoire, on va pas la sauter au plafond. Bien évidemment, encore, on a nos 2 dernières défaites et l'humiliation contre Annecy encore au travers de la gorge. Mais cette victoire fait extrêmement du bien. Concernant le fair play financier qu'on n'a pas entendu depuis longtemps, il fait son retour. Donc bien évidemment, il y a des journalistes qui ont dit que l'OM avait une grosse amende, que l'OM avait des pertes de points. L'équipe, pour une fois, le journal pro-parisien a annoncé que l'OM ne risquait aucune amende et ils ont menti parce que l'OM va bien risquer mais qu'une simple petite amende de 2 millions d'euros. C'est la plus petite amende donnée par l'UEFA. Donc on s'en sort plutôt bien. Ensuite, à un point mercato, j'ai été informé, ça me gonfle. L'OM chercherait pour le mercato d'été, donc le mercato d'été qui démarra avant la nouvelle saison,
donc à la fin de la saison, il chercherait à vendre Matteo Guendouzi. On a eu des rumeurs pendant la saison, ça s'est arrêté, on les a re-eues, ça s'est encore arrêté, et là ça revient, mais je pense que là cette fois-ci c'est pour de bon. Guendouzi est mis sur la liste des transferts, l'OM voudrait 40 millions d'euros pour le laisser filer avant l'entame de la nouvelle saison et pour le mercato d'été. Ben moi je suis contre. Vous me direz en commentaire si vous êtes pour ou contre le départ de Guendouzi de l'OM, mais moi je suis contre à 100%. Je ne veux absolument pas, et je fais un appel à Longoria et à la direction, ne vendez pas Guendouzi. Les joueurs ont tous des bas et des hauts, comme l'être humain. Les performances de Guendouzi peuvent être basses, peuvent être nullissimes, peuvent être grotesques, mais ça reste un atout fort de l'équipe et il doit rester encore quelques années. Donc je ne veux absolument pas le vendre, je ne veux absolument pas que l'OM le vend, et si l'OM le vend que pour l'argent, bah n'achetez plus de joueurs et recrutez plus jamais au mercato. C'est simple. Ensuite, on va parler des propos polémiques, des propos grotesques, des propos scandaleux du coach d'Angers. Donc, le coach d'Angers est Abdel Bouazama, donc on va parler de son affaire. Il aurait fait une causerie, pour ce je vais rappeler les faits, une causerie très déplacée dans l'affaire Chetty. Chetty, si je ne me trompe pas, est le latéral gauche du SCO d'Angers. Il est poursuivi actuellement par la justice pour attouchement sur une femme en boîte de nuit. Son entraîneur, Abdel Bouazama, a essayé, entre guillemets, de défendre son joueur et de justifier ses poursuites judiciaires, mais il aurait tenu des propos assez choquants en conférence de presse d'après-match après la défaite 5-0 à Montpellier par rapport à l'affaire de son joueur. Il a dit « C'est pas méchant, on a tous déjà touché des filles. » Mais tu te prends pour qui, monsieur Abdel Bouazama? Est-ce que dans ton crâne, c'est normal de dire c'est normal, on a tous déjà touché des filles? Est-ce que c'est normal? Je ne pense pas. Au lieu d'essayer de justifier la défaite de ton équipe ou de dire aux journalistes je ne préfère pas m'en mêler, je veux parler que du sportif et que de mon équipe, ou si tu vraiment t'en parles, de protéger ton joueur, pourquoi tu fais ces propos très déplacés? Je ne comprends pas. Donc moi, dès que j'ai entendu ça, j'en ai fait une vidéo. Donc pour problème technique, ça s'est pas publié. Mais comme les supporters d'Angers, je réclamais le départ et la démission immédiate de monsieur Abdel Bouazama. Je ne veux plus qu'il existe. Je ne veux plus qu'on le voit dans le monde du football. Je ne veux plus qu'il y ait de travail. Je veux qu'il arrête ses conneries. Je veux que Angers, la direction angevine, le vire. Donc, on va parler de son licenciement. Donc, quelques heures après, au moment que ma vidéo était en train de se mettre, mais que finalement elle ne s'est pas mis, Abdel Bouazama a été licencié, donc démis de ses fonctions par la direction angevine, mais d'un commun accord, Abdel Bouazama, lui, a démissionné, a posé sa démission à la direction angevine. Il ne veut pas se justifier après ses propos, il veut quitter Angers. Donc ça sera Alexandre Dujeu qui assurera l'intérim contre Toulouse dimanche. En attendant lundi, un nouveau coach et un nouveau staff qui sera prévu pour terminer la fin de saison et démarrer la nouvelle, très probablement en Ligue 2 la saison prochaine. Mais l'affaire va prendre de l'ampleur parce qu'on nous annonce qu'Abdel Bouazama a annoncé qu'il lui ne quittait pas Angers. Donc en fait, on ne saura sans doute jamais la fin de l'histoire. Il a fait ses propos choquants, il a été licencié, il a posé sa démission. Le SCO d'Angers a fait une communiqué pour officialiser Abdel Bouazama licencié, enfin démis de ses fonctions d'un commun accord. Et lui, il a dit non, je ne quitte pas Angers. Donc on ne sait pas. Est-ce qu'il est vraiment parti? Est-ce qu'il dirige toujours Angers? On ne sait pas. Mais Abdel Bouazama pourrait avoir quitté ses fonctions juste après ses propos choquants en conférence de presse d'après-match, et je trouve que ça, c'est une très bonne nouvelle.